Sur un territoire où on constate autant de phénomènes de violence, notamment intrafamiliales, le département a le devoir d'agir. Et nous avons, à travers le plan d'action qui a été adopté en assemblée plénière, ici unanimement, nous avons un certain nombre de mesures que nous allons concrétiser. Mais d'ores et déjà, nous avons déjà mis en place avec les polices et gendarmeries des intervenants sociaux qui sont là pour recevoir, écouter, orienter les personnes victimes de ces violences. Souvent, ce sont des femmes et il faut aussi penser aux enfants, puisque la violence intrafamiliale concerne aussi les enfants. Donc dans tous ces domaines, nous sommes acteurs. Par exemple, un des axes qu'on avait envie de pouvoir accentuer, ça a été l'embauche des ISCG. Donc on sera à 13 ISCG, plus un autre intervenant, un psychologue. Donc la mission de ces ISCG, c'est de pouvoir écouter, de pouvoir donner la parole, de pouvoir accompagner, de pouvoir orienter. Et on se rend compte que depuis qu'elles sont en place sur le territoire, la parole s'est davantage libérée. Les personnes s'autorisent davantage à se sentir en confiance parce que faire la démarche de pouvoir aller vers un commissariat de police, ce n'est pas évident. Donc cette prise en charge, elle est aussi sur une prise en charge globale et de pouvoir travailler en partenariat avec les autres associations. Elles sont véritablement le pivot entre les forces de l'ordre, entre les associations, et c'est vrai que tout le monde peut avoir recours à ces intervenants sociaux en commissariat, en gendarmerie, que ce soit le collègue, le voisin qui a peut-être envie d'accompagner en fait la victime. Forcément, on ne peut pas parler de victimes de violences sans parler des auteurs. Et il est vrai qu'on se rend compte que dans la plupart du temps, pratiquement 100% des situations, des cas d'auteurs, on se rend compte qu'eux-mêmes ont été déjà victimes de violences dans l'enfance. Donc ça, c'est un phénomène important à prendre en compte. Et les portes des ISCG sont ouvertes à la fois pour les victimes et pour les auteurs. Le département a choisi en fait d'innover. C'est une caravane qui est d'accès au droit, un dispositif pour les violences intrafamiliales, donc de pouvoir aller vers les personnes, de pouvoir aller dans les hauts pour déjà leur donner des informations sur les droits qu'ils ont. Donc les ISCG pourraient potentiellement, et même les associations, se rendre dans ces caravanes et aller dans les différents quartiers, dans les différents endroits retirés, dans les différents endroits des hauts, en toute confiance. L'intérêt, c'est aussi d'avoir un accompagnement qui soit global, parce qu'on n'est pas sans savoir que quand on est dans des difficultés de violence et qu'on a envie de sortir de cette spirale, ce qui nous empêche et ce qui nous freine en fait, c'est très souvent de ne pas avoir d'emploi, de ne pas avoir de logement, de ne pas avoir les moyens et de pouvoir avoir aussi tous les dispositifs du département qui seront là pour pouvoir lever les freins, pour pouvoir accompagner de manière globale les familles. Mon métier actuel est plus orienté vers les victimes de violences conjugales entre autres, mais pas que. En fait, j'interviens vers toutes les personnes qui sont exclues du service social et qui, d'une manière ou d'une autre, m'est orientée en particulier par la gendarmerie ou le commissariat, mais en même temps par toute forme d'orientation, qu'elle soit sur le plan des hôpitaux, sur le plan des collègues du service social. Et j'interviens du petit enfant jusqu'à la personne âgée. Effectivement, à La Réunion, en tant que Réunionnaise, je sais très bien que les violences intrafamiliales sont courantes, malheureusement. J'ai fait de nombreuses formations par ma propre volonté, parce que j'avais envie de comprendre un petit peu les enjeux et les processus qui se jouent, les conséquences pour les uns et les autres. Depuis longtemps, je sais que les enfants exposés aux violences sont des victimes. Et justement, dans le cadre de la protection de l'enfance, j'ai eu envie de devenir une actrice à part entière. Je me suis dit qu'il serait temps pour moi de me spécialiser véritablement en étant sur le terrain. Vraiment, c'est plusieurs formations que j'ai suivies et c'est ce qui a fait que je me sente la carrure. Voilà, c'est vraiment ça, on parle de carrure parce que c'est tout un savoir, un savoir-faire, un savoir-être que je souhaitais mettre à disposition des personnes victimes et aussi de faire le lien avec les forces de l'ordre. Leur travail, mais aussi le nôtre, est de protéger les populations, les familles.